Bien, tout d'abord, c'était une surprise, bien évidemment, lorsque j'ai été appelé à la nonciature. Je m'attendais, puisque je m'occupais de la Société des missions étrangères, à ce que l'on parle éventuellement de l'Asie, de l'océan Indien. Et voilà que le nonce apostolique, au nom du Saint-Père, m'a confié une nouvelle tenue de service. Alors je prends cela comme un service qui m'est demandé, une nouvelle mission, et donc une nouvelle étape dans ma vie de prêtre missionnaire, de devenir évêque et évêque auxiliaire ici à Strasbourg. Je suis donc en fait dans un état d'esprit d'action de grâce pour cet appel du Seigneur, la confiance que me fait l'Église, mais aussi dans la paix et dans la joie. Alors moi je suis né ici en Alsace, et puis c'est d'Alsace. L'Alsace est une terre missionnaire depuis très longtemps. Il y a de nombreux Alsaciens et Alsaciennes qui sont partis avec différentes congrégations missionnaires, et c'est donc après avoir entendu l'appel du Seigneur, auquel j'ai répondu en entrant au séminaire de Strasbourg. J'ai fait ma formation au séminaire de Strasbourg, et puis pendant mon temps de coopération à Madagascar, je souhaitais vérifier cet appel à être prêtre diocésain avec une spécificité, c'était d'aller au-delà de nos frontières. C'est pour cela que j'ai été aussi en coopération à Madagascar. Et ensuite, cela s'est vérifié, donc prêtre diocésain, missionnaire au-delà de nos frontières, et c'est comme cela que j'ai rejoint, avec l'accord de l'archevêque de l'époque, la Société des missions étrangères de Paris, qui est une société composée de prêtres, on pourrait dire séculiers, diocésains, incardinés dans leur diocèse d'origine pour la plupart du temps, et ensuite envoyés en mission. Je veux dire que c'est donc la contribution d'une église locale à la mission universelle de l'église. J'ai ressenti cet appel lorsque j'avais 14 ans, en fait, dans ma paroisse d'origine. Je voyais le curé célébrer, monsieur le curé qui célébrait la messe, qui prenait soin des personnes, qui connaissait tout le monde, qui était donc un homme de communion et un homme qui accompagnait les personnes, le peuple qui lui était confié. Et j'ai ressenti cet appel grâce à lui, qui un jour m'a posé la question en me disant « Est-ce que tu as jamais pensé à devenir prêtre ?» Mais pour moi, ça me paraissait tellement grand finalement comme vocation qu'en fait, je ne pensais pas que ça pouvait être fait pour moi. Et puis finalement, j'avais cet appel au fond de mon cœur. Et puis tout au long des années qui sont passées, j'y ai répondu. Et puis un beau jour, je suis entré au séminaire en me disant « Si je ne tente pas, je ne saurai pas ». Alors en première année, deuxième année, troisième année, voilà. Et puis c'est ainsi que j'ai continué ma formation. Le cœur de ma vocation, c'est vraiment évidemment d'aller, en passant par le Seigneur, d'aller vers les autres et d'être un homme d'espérance, de confiance, un homme qui témoigne de la présence du Seigneur au cœur de notre monde, qui propose l'Évangile comme programme de vie. C'est toute ma dynamique missionnaire qui est celle justement d'aller vers les autres pour témoigner, vivre de l'Évangile et le proposer à d'autres. Et ma vocation sacerdotale s'enracine vraiment sur cela. Et puis les 4 piliers de la mission que nous avions, que je vivais aux missions étrangères et que j'emporte avec moi comme un peu un trésor spirituel. Ces 4 piliers de la mission qui sont tout d'abord donc ad vitam, c'est-à-dire pour la vie. Pour la vie, ce n'est pas seulement jusqu'à la mort, mais c'est pour la vie avec un grand V, pour celui qui est la vie, pour la vie qui nous est donnée, pour la vie que nous voulons transmettre au nom du Seigneur. Donc, cette dynamique, cette force de vie qu'est le Seigneur pour nous, premier pilier. Et puis le deuxième pilier, c'est ad extra, c'est-à-dire sortir de nos zones de nos confort quand on va au loin, donc au-delà de nos frontières, mais c'est également aller là où on n'est pas forcément présent en tant que chrétien, donc sortir des zones de confort. Ad extra. Ad gentes, c'est vers les non-chrétiens, vers celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et puis ensuite, cum ecclesia, ça paraît logique, mais c'est donc en articulation avec toute l'Église, les uns et les autres, toutes les différentes vocations, que les uns et les autres nous puissions travailler ensemble, et puis évidemment en union avec le Saint-Père pour former l'Église universelle. Alors, ma devise épiscopale vient de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire « espérer contre toute espérance ». Vous savez, Saint Jean-Paul II nous appelait à être des sentinelles de l'espérance, et je crois que
bon, j'ai cette devise depuis toujours avec moi et tout naturellement, je garde la même, espérer contre toute espérance et espérer même, voilà, bien, quand on croit qu'il n'y a plus d'espérance, quand on croit qu'il y a... Non, il faut toujours espérer, au-delà même de l'espérance que l'on peut avoir ici. Disait Saint Jean-Paul II, nous appelait à être ces sentinelles de l'espérance, cette période de Covid, cette période de difficulté, de reprise de la vie, d'incertitude aussi pour l'avenir. Eh bien, j'espère pouvoir proposer cette espérance qui nous vient du Seigneur pour que nos cœurs battent au rythme de celui du Seigneur. Je suis appelé à être donc évêque auxiliaire ici à Strasbourg. Donc je suis évêque titulaire de Saint-Papoul qui se trouve en Ariège. Voilà, donc c'est un diocèse qui n'a plus d'évêque en tant que tel résident. Et puis le Saint-Père m'a confié la mission d'être l'évêque auxiliaire de Strasbourg, second évêque. Il y a déjà un évêque auxiliaire pour venir soutenir l'action de l'archevêque qui est en place. C'est évidemment d'enseigner, de sanctifier, de gouverner, de prier pour et avec le peuple de Dieu. Je souhaite être un frère universel aussi pour chaque personne que le Seigneur me donnera de rencontrer, un compagnon de route pour chaque personne. Je disais déjà lorsque j'étais précédemment super général des missions étrangères, lorsque l'on a des responsabilités, comme on dit, lorsque l'on est pasteur, on avance avec les personnes, on n'a jamais la solution à la place des personnes, mais on est toujours présent, je serai toujours présent pour être à l'écoute, pour recevoir, pour avancer avec. J'ai eu l'immense chance et grâce de vivre tant d'années au sein des missions étrangères de Paris. Il m'est demandé maintenant de prendre un autre chemin. Alors je leur souhaite de continuer de voguer sur les chemins de la mission en Asie, dans l'océan Indien. Je souhaite vraiment bon courage à chacun d'entre eux. Il y a des pays qui sont plus ou moins... où les difficultés sont plus présentes que dans d'autres. Mais en tout cas, ce n'est pas simple. Et je peux dire à mes frères des missions étrangères que je quitte physiquement, mais avec qui je reste spirituellement uni, que chaque jour, comme évêque, je prierai pour chacun d'entre eux. Et donc tout d'abord, je souhaite évidemment redécouvrir l'Église en Alsace, redécouvrir cette belle région, redécouvrir le peuple, la culture, tout ce qui fait, toutes les composantes de notre belle région ici. Et donc je me mets dans cette attitude d'écoute et de prière pour évidemment ensuite être actif et avec celles et ceux que je vais rencontrer. Et c'est dans cet esprit de complémentarité, de synodalité qu'ensemble, je suis très très heureux de rejoindre la belle famille de l'Église qui est en Alsace, et plus largement que l'Église de tous les Alsaciens, toutes les Alsaciennes, et qu'ensemble nous puissions continuer d'avancer dans la paix, dans l'espérance, et comme le redit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, qu'ensemble nous puissions espérer contre toute espérance, quoi qu'il arrive en ces temps si particuliers.